le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre 1129 de One Piece qui va pas tarder à sortir. Spoiler, One Piece spoiler. Que nous réserve l'intrigue de ce chapitre? Bah vous allez le voir avec des spoilers plutôt épais. Épais, effectivement, parce qu'en fait, on a eu deux versions des spoilers. Une version plus courte, où il n'y avait pas grand-chose, et une version très très longue, où il y avait tout. 4 pages. Donc, on n'allait pas vous faire une vidéo de 35 minutes, c'est pas le but non plus. Donc, on a recentré ça, plusieurs grands points, on ira à l'essentiel, vous verrez, vous allez nous donner votre avis. Et on vous invite aussi à vous abonner, les amis, pour nous rejoindre sur l'aventure One Piecienne. Parce que One Piece, c'est bonne idée, on aime bien. C'est bonne idée. Et si vous aimez One Piece, n'hésitez pas d'ailleurs à acheter vos mangas chez Côté Manga. Vous avez le lien dans la description, c'est notre partenaire manga, là où vous pouvez acheter vos mangas en français à bon prix. Allez, on commence du coup les spoilers de ce chapitre 129. Si vous voulez rien savoir, n'oubliez pas, vous revenez à un moment où vous avez lu le chapitre. Nous en tout cas, on va se glisser dans ces spoilers. Tout comme finalement le dieu soleil. Vous vous rappelez qu'on était resté avec lui. Lui se glisse finalement dans sa création. Donc il a créé une sorte de petit monde, on l'a vu avec des châteaux en Lego, etc. Et là il est rentré à la poursuite de Luffy et tout ça. Il découvre le cadavre du fameux dieu aux grandes oreilles qu'on avait vu baptisé par les géants, qui s'appelle apparemment Gluto Bunny. Moi ça m'a fait marrer parce que Glutoni, Gluto Bunny, là le jeu de mots est pas mal trouvé. Donc ce serait un lapin mangeur de viande extrêmement féroce. Donc finalement on se demande si c'est pas plus mal que Luffy l'ait fait cuire en fait. Ouais, je pense que finalement c'est une bonne chose. Il a rééquilibré un petit peu les choses, parce que si c'est un dieu juste par le fait qu'il assoit une peur, tu vois, ou une autorité parce qu'il bouffe tout ce qui passe, bon bah disons que menace en moins quoi. Une menace en moins. Il est pas content. Une menace en moins, mais il y en a des nouvelles. En tout cas pour le dieu soleil, vu qu'il y a Luffy et son équipage qui sèment le chaos. Heureusement Nami, la cartographe, se rend utile et prouve ses talents de cartographe, ça c'est bien. C'est bien parce que c'est peu utilisé, je trouve, comme ressort dans les arcs de One Piece. Depuis un moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que du coup elle était tombée sur la carte, hein, c'était passé très brièvement dans le dernier chapitre, donc là elle l'a mémorisée, elle la balance, et elle arrive du coup à décrire un petit peu ce fameux royaume Lego, on va appeler ça comme ça, et elle dit que bah regarde, en fait ce qu'on pensait des nuages c'est du coton tout simplement, et d'après la map en fait il suffit d'avancer tout droit et on finirait par sortir. Et bon là on vous passe les détails parce que sur les spoilers complets on le voit, allez voir si vous voulez savoir, mais on voit tout le détail, tu vois. Ouais, tel truc il fait un tiers, machin il fait 2 tiers, l'arbre il y a tel endroit, le machin et tout. Ouais, c'est pas très intéressant là pour la vidéo. Vous verrez, de toute façon, ça sera plus intéressant dans les cases du manga, donc on se réserve au moins la surprise sur ça. Mais alors par contre il n'y avait pas besoin d'être cartographe pour voir que c'était du coton. Mais bon, non, après ça c'est autre chose. Le dieu soleil emprisonne les Mugiwara malgré tout et il parvient à les capturer dans un filet de fer. Seulement Zoro et Sanji brisent le filet avec leurs attaques, ce qui leur permet de sortir. Et une fois arrivés de l'autre côté, ils y sont enfin. Usopp détruit le miroir, mais il y a un souci, c'est que le mur derrière il reste intact. Donc c'est pas assez puissant l'attaque d'Usopp. Usopp va falloir progresser. Il va falloir progresser, notre cher Usopp, même si tu as balancé certainement une technique pour en arriver là, il te manque encore un petit peu de force. Voilà, donc Mjolnir, si tu nous entends, ça aurait été pratique. C'est ça, il a la dextérité, mais il n'a pas la force de frappe, le pauvre Usopp. Et ça peut être d'ailleurs, regarde, tu vois, ce genre de choses, est-ce que c'est pas fait exprès de la part d'Oda de montrer un petit peu un Usopp plus faible physiquement, pour montrer aussi... si, c'est ce que je disais dans le live, donc je vais pas te contredire là-dessus. Donc voilà. Allez, vas-y, je te laisse enchaîner du coup. Bah, on a le dieu soleil du coup qui se réjouit de voir que ça n'a pas marché. C'est un petit spectacle pour lui et il veut que les Mugiwara restent ces poupées vivantes. On s'en doutait qu'il y avait un délire comme ça. Alors on se posait la question, est-ce que c'était des enfants qui avaient genre ramassé les Mugiwara qui étaient échoués sur la plage et qui avaient fait comme des enfants le feraient, ils joueraient avec des poupées parce que c'est des enfants géants ou que sais-je. Finalement on a vu dans le chapitre précédent que ça n'était pas le cas. Donc on s'est dit, oula, il y a un bail un peu plus sombre, on est à base de caves, il y a des gars qui font des trucs chelous dans leur cave. Et puis c'est un peu ça, c'est un peu beaucoup ça même, parce que le gars il s'exclave en prononçant le nom des Mugiwara, donc il les connaît en plus de ça. C'est-à-dire il leur fait subir ça, mais c'est pas des anonymes pour lui.
C'est des gars qui connaissent, donc ils prononcent leur nom en mettant un petit suffixe en japonais, tasso, qui est un suffixe honorifique qui date, hein, qui est utilisé par affection pour des personnages de manga et animés par exemple. Donc par exemple on aurait Luffy Tasso, donc Luffy Tasso, Nami Tasso, Usopp Tasso, etc. Voilà, je vous les fais pas tous. Ouais, voilà. Et donc bon bah il est à fond et vous verrez pourquoi un petit peu plus tard dans les spoilers, parce qu'il va y avoir une information qui est... vous en discuterez, vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis là, donc ce moment-là s'arrête, on part apparemment dans un flashback où on nous révèle qu'en fait ce fameux dieu soleil qu'on vous explique depuis tout à l'heure là, s'appelle Road, R-O-A-D en anglais, on verra si la retranscription est correcte, c'est ce qui a été donné. Et en fait, il serait un membre de l'équipage des pirates géants dirigé par Ajroudine. Oh donc c'est un homme de main d'Ajroudine. Oh là là, ce genre de bail. Je sais pas où il va Oda, mais on a Ajroudine qui fait maintenant partie de la flotte de Luffy. Je veux dire, c'est le géant qui a soulevé Usopp, qui lui a donné son nom de God Usopp à Dressrosa. C'est le géant qui était transformé en jouet à Dressrosa, qui a été libéré. Maintenant il est dans la flotte de Luffy, il combat pour Luffy. Et le gars, c'est un membre d'équipage d'Ajroudine qui va faire du tort au Mugiwara. Ça va énerver Ajroudine. Moi je vous parie, et je vous l'avais dit de toute façon, Ajroudine on va le revoir dans cet arc. Mais là, il va pas être content. Et la deuxième information, c'est si jamais, parce que ça reste des spoilers, on n'a pas le chapitre devant nous, si jamais le gars s'appelle vraiment Road Poneglyph, hein, Road Poneglyph. Donc il y a peut-être une connexion à faire, je sais pas. C'est vrai qu'il y a peut-être une connexion à faire. En tout cas, ça, c'est comme tu dis, c'est une sacrée information qu'on a. Alors, rapidement, avant de compléter le propos qui lie du coup un peu Road et Ajroudine, on nous dit que le Thousand Sunny, du coup, aurait traversé une zone de brouillard de sommeil, ce qui explique pourquoi l'équipage était inconscient. En fait, en passant dans cette zone-là, ils sont tous endormis, voilà, et Mugen, le corbeau, aurait capturé le navire et l'a ramené à Road. Et c'est là que Road... Mais c'est pas si loin de ce qu'on avait dit dans les lives. Parce que nous, ça partait à base de... Le navire s'est égaré aux abords d'Elbaf. Alors je sais plus si on avait parlé de brouillard ou pas. Mais on avait parlé d'un poisson géant qui aurait gobé le bateau. Et c'est presque ça, c'est un animal qui l'a ramené... Ouais, c'est ça, c'est un corbeau qui l'a ramené au gars. Donc ouais, effectivement, on n'est pas très très loin. Et là, on revient du coup sur ce système de flashback qui est toujours le même. Et on apprend du coup que Road n'est pas d'accord avec la décision d'Ajroudine de rejoindre la flotte des Mugiwara, comme tu le disais juste avant. Donc on comprend un petit peu plus son comportement dans ces derniers chapitres, en tout cas vis-à-vis des Mugiwara. Et alors là, partie assez dérangeante, c'est que il est pas d'accord non plus. Et puis en plus, quand il découvre, je vous fais la version voilà comme ça orale parce que je l'ai raccourci dans nos notes. En fait, il prend dans sa main le fil Nami, tout ça, et il s'excite en fait sur le corps de Nami notamment. Il fait regarde, c'est ma meilleure fille et tout. C'est lui en fait qui l'a déshabillé, qui l'a habillé, etc. machin. Donc déjà tu dis d'accord, qui est très chelou ce gars. Tu dis même pas d'accord, tu dis ouais, on est où là? Ouais, tu veux. Mais surtout, en fait, et alors, on avait discuté de pas mal de scénarios avant de vous donner le final de ce chapitre. Et je pense que c'est le pire. Non mais c'est vrai. En off même, parce que savoir qu'on cherchait à savoir ce qui se passait. Et au-delà même des vidéos qu'on vous fait là, on discutait du mystère. Qui c'est ce gars? Attends, c'est peut-être un ancien de ceci, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Ouais, mais faudrait pas que ce soit ça. On a parlé de plein de trucs et c'est franchement le pire scénario. Ouais, il considérait du coup Nami comme sa meilleure fille, quoi, son meilleur jouet, quoi. Donc c'est hyper dérangeant. Et surtout qu'à ce moment-là, si c'est comme ça hein, qui est dit, mais à ce moment-là, en fait, les Mugiwara commencent à se réveiller un petit peu, tu vois. Donc, à mon avis, les effets du fameux brouillard se dissipant, il les endort tout direct avec un gaz somnifère, quoi, en mode, ah non, j'ai pas fini, allez, endormez-vous, pour les amener dans sa vieille tanière, là, son vieux monde de jouets. Donc, il est un peu perché ce personnage de Road. C'est Dolteki. Je l'avais dit, il faudrait pas que ce soit Dolteki. Et c'est totalement Dolteki. Dolteki, c'est ce personnage de DBGT. C'est un détraqué et il doit son nom à Doru Otaki, en fait, une déformation du mot otaku. Donc un fanat de poupée, un maniaque de poupée. Et rappelez-vous, dans DBGT, il enlève Pan pour jouer à la poupée. Hein. Bon, il va pas jusqu'à faire... disons que Pan est transformé en poupée, donc je crois qu'il essaye quand même de la changer. Hein. Mais il le fait pas. Je crois qu'il lui change son bandeau, je sais plus ce qu'il fait. Je me souviens plus, je vous avoue. Mais là, il l'a fait.
ce qui est rare, mais là malheureusement là on se posait la question, tu te rappelles quand dans le chat vous nous disiez sur les lives, ouais, les trucs, enfin dans la mythologie nordique, il y a ci, il y a ça, il y a des sacrifices, il y a une fille qui doit être sacrifiée, mise là, être honorée, je sais pas quoi, changer, je sais plus quoi. On avait dit j'espère que ça va pas aller jusqu'à honorer. Bon, on n'en est pas loin avec ce détraqué là. Ouais, bon, on verra comment ce sera amené dans le chapitre. En tout cas, ce qu'on nous dit de manière textuelle, c'est un peu perturbant. Oui. Je trouve pas ça très simple, on verra bien. Et en fait, on arrive du coup à la fin du chapitre. On a un ami qui est en colère du coup et qui utilise Zeus pour frapper Rhodes d'un énorme coup de tonnerre, tandis que de l'autre côté, Luffy lui détruit le mur en utilisant le Gear Force. Voilà, donc ils en viennent à bout des deux, on va dire, trucs qui leur bloquent le passage, et Luffy du coup arrive à sortir et on voit un sourire. En fait, on le voit sourire de ce qu'il découvre dehors. Nous, on le voit pas, mais ce serait ça en fait. On le voit en mode on y est, ou genre ça y est, on est sorti, mais on sait pas ce qu'il voit en fait. J'ai hâte. Mais alors du coup, ça fait une introduction à l'arc Elbaf toute petite. Je sais pas si elle va nous plaire à long terme, ça dépendra de la connexion qu'on aura avec le futur. J'imagine qu'il y en a une. Si on nous parle d'Ajroudine, d'un personnage qui était dans sa flotte, enfin dans son équipage, et Ajroudine étant dans la flotte de Luffy, ça a forcément un rapport avec ce qui va se passer avec le lien entre les géants et l'équipage des Mugiwara. Pour ce qui est de Nami, ça ne pouvait être qu'elle, qui frappait Rhodes et qui parvenait à l'abattre. Je sais pas s'il a abattu réellement, ça reste un géant. Mais vu ce qui s'y passe, alors ce qui est dérangeant, alors je tiens quand même à dire ça, faut pas se priver non plus de mettre des crasseux, comment dire, des enfoirés dans des mangas, dans des œuvres de fiction sous prétexte que voilà, ça défie la bien-pensance et la bienséance surtout, davantage que la bien-pensance, parce que là c'est vraiment la bienséance en l'occurrence, parce que justement c'est ça qui va les définir en tant qu'antagonistes, en tant qu'enfoirés. Ça c'est une chose. C'est une chose. Maintenant, Oda, l'auteur du manga, pouvait très bien faire de Rhodes un enfoiré en utilisant tout autre artifice scénaristique. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller sur un géant qui fait faire je m'excite sur. Tu vois, il y avait d'autres trucs où ce serait tout à fait un enfoiré et on peut garder même Nami qui serait vénère contre lui. Il y a plein de ressorts. Tu vois. Donc, faut bien séparer les deux. Il n'est pas en train de dire que non, faut que les méchants ils soient vraiment nets et tout, propres. Non. Mais tu peux faire les trucs moins cochons, surtout quand c'est grand public, quoi. Bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez de ces spoilers. On va pas vous faire plus long, histoire que vous digériez tout ça et puis qu'on puisse profiter du chapitre à sa sortie. Et puis ces belles paroles, abonnez-vous hein, les amis si vous avez aimé notre magnifique Rhodes. Non, ouais. Surtout le contenu de la chaîne, c'était une blague. Abonnez-vous surtout si vous avez aimé le fait que Nami le fracasse avec un coup de tonnerre, on a hâte de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, Zeus, Thor, il y a une connexion à trouver et on a hâte de la voir. A très vite en tout cas sur la chaîne 2. Léo Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.